Salut à tous. Alors j'avais commencé à vous parler un petit peu du Kriya Yoga et du yoga de manière générale. Et je me suis rendu compte que ce serait en fait une erreur de vous parler simplement des méthodes. Ce que j'aborderai par la suite. En ce moment, je suis en train d'essayer de voir si je peux améliorer les méthodes que j'ai découvertes et si je peux sélectionner pour vous vraiment les meilleures comme le 20-80. Et l'idée, c'est que ce que je me disais, c'est que ce qui est très important dans le yoga, c'est aussi la sagesse qui va avec. Et donc, je voulais vous partager, si vous voulez, un petit peu la sagesse de l'Inde. Euh, sur quoi ils ont bâti, en fait, ce système d'union, comment ils en sont arrivés à cette idée de l'union, et pourquoi ils ont développé ces outils, en fait. Et en quoi ça fonctionne, en quoi ça nous permet réellement d'atteindre une supraconscience, une conscience supérieure. Donc l'idée, c'est que je vais vous faire une sorte de résumé des idées principales qui ressortent de la culture, on va dire, bouddhiste, hindoue, tibétaine. C'est l'idée du rêve, déjà. L'idée que le monde est un rêve. Donc ça implique finalement une conscience avant le rêve et après le rêve. Ça implique, ça implique un dormeur et ça implique un rêveur. L'idée, c'est que dans leur vision des choses, Dieu, c'est le rêveur. C'est celui qui est conscient de lui-même et qui rêve. En fait, il fait une sorte de rêve lucide. Et nous, ce qu'on appelle moi, ce que chacun appelle moi à sa façon, finalement, on serait le dormeur. Donc, donc, simplement, on est le rêveur, mais qui ne sait pas qu'il est en train de rêver, en fait. Donc, c'est ça la différence. C'est juste une différence de conscience. Dans leur système, hein, bien sûr, j'essaie vraiment de vous résumer de manière le plus compréhensible un petit peu ce qui se cache un peu, on va dire, en dessous, ce qui ressort un petit peu de toutes ces écritures, les Védas, qui ont fondé en fait un peu tous ces mythes avec le Bouddha, tout ce que en fait ces personnes, il y a eu de nombreux Bouddhas en fait. En fin de compte, quand on étudie, il n'y a pas un seul Bouddha, il y en a plein. Il y a plein de personnes en fait qui ont atteint en fait ce qu'ils appellent l'illumination, une conscience supérieure, qui ont transmis à peu près la même chose. Et ce que j'essaie de vous transmettre, c'est les choses qui reviennent. J'essaie de les décoder pour que ça devienne plus accessible. Et vous verrez que c'est important puisque on a pu voir déjà que la connaissance est le médicament qui, à travers le médecin, vous soigne. Et donc la connaissance, c'est le médicament qui va faire qu'à travers le yoga, vous développerez une supraconscience, une bonne santé, un bien-être, un bonheur. Donc la connaissance, c'est la base. C'est pour ça que je me suis rendu compte que j'aurais même dû commencer par là. Donc je le fais maintenant. Avant de vous présenter les différents moyens qui ont été élaborés pour créer cette supraconscience, pour cette union, en fait, cette réalisation pleine et entière, on va dire, de qui on est. Donc l'idée, c'est qu'on a pu voir l'idée d'un rêve, l'idée d'un rêveur, conscient qui rêve, et l'idée du dormeur. Donc deux niveaux de conscience déjà. Et après, l'idée de la création, c'est l'idée que le dormeur lui-même peut rêver et créer des étages successifs. Donc à chaque fois, le rêveur va se diviser entre le rêveur et le dormeur. Il va créer un dormeur qui peut à lui-même se transformer en rêveur.
Et ainsi de suite, finalement, c'est un petit peu la mécanique de la création. Ce qu'ils expliquent, c'est que c'est à peu près la mécanique du film Inception, si vous connaissez. Si vous regardez le film Inception et que vous comprenez comment il crée des étages de rêve comme ça successivement, alors vous comprenez un petit peu ce que l'Inde, le Tibet nous explique quand il parle de Maya en tant que rêve, illusion, projection d'un rêveur. Je vous recommande de lire ce livre, La science sacrée de Sri Yukteswar. Alors là, il y a un petit reflet, mais peut-être que par là, c'est plus simple. C'est un livre qui donne aussi beaucoup d'explications en très peu de pages sur la sagesse de l'Inde, en fait. Et donc, c'était un de ces Bouddhas, en fait, ce monsieur-là. Un être réalisé. Qui n'a pas beaucoup écrit, mais il parlait peu, mais il résumait très bien, en fait, beaucoup de choses. Je m'appuie un peu sur ce livre aussi, d'ailleurs, pour vous faire un résumé. Donc, l'idée, c'est qu'à la base, on est tous Dieu. Dieu, c'est la conscience totale. Qui ensuite, pour aller plus loin quand même, dans leur façon de percevoir Dieu, Dieu, c'est la conscience totale, indivisible. C'est vraiment une unité. C'est un être qui contient tous les autres, en fait, la source ensuite qui se divise dans un rêve, dans une projection où il rêve d'être plusieurs. Donc c'est la conscience totale indivisible, intemporelle dans le sens où c'est quelque chose d'éternel, donc c'est tout temps et c'est tout espace. C'est le seul lieu qui existerait véritablement, c'est Dieu. Parfois on retrouve aussi cette idée on appelle Dieu la maison. En fait, c'est le lieu d'origine de toute conscience, de toute science, toute connaissance, et de toute puissance créatrice. Non manifestée, on peut dire qu'il est dans une inertie totale, c'est-à-dire qu'il n'est pas polarisé, il ne se tourne pas vers une action, il est partout, totalement neutre. En fait, c'est une conscience non polarisée, qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas focalisée sur quelque chose, qui est juste unificatrice en fait. Et l'idée, c'est que, à partir de cette conscience, la création se forme, une sorte de sommeil peut-être, on pourrait voir ça comme ça, se forme, un rêve est créé, et dans ce rêve, toute la création est créée. Là, on arrive au Big Bang finalement. Simplement, le pouvoir en fait non manifesté qui se manifeste à travers le processus d'inception en fait. D'inception, on va dire. Pourquoi le dire en anglais, tant le dire en français. Un processus en fait d'inception en fait. Et à notre échelle d'être humain, quand on réfléchit à comment moi, personnellement, avec ma conscience, je peux créer un monde, alors je me rends compte que pour faire ça, il faut que je ferme les yeux. J'ai deux options. Soit je m'endors et je parviens à garder ma conscience et je fais ce qu'on appelle un rêve lucide. Donc dans ce cas, dans ce rêve, je fais ce que je veux. Soit, simplement, je ferme les yeux, je médite, c'est-à-dire que je m'apaise, je calme toute agitation, et à partir de là, je développe mon processus potentiel créatif, sans dormir, simplement en étant dans une rêverie que je vais créer. Je pourrais créer je pourrais observer, je pourrais imaginer des personnages. Je pourrais passer tellement de temps à créer ce monde que j'arriverais à
leur donner l'illusion qu'ils vivent en fait, et leur créer des caractères récurrents, ce genre de choses. Et en fin de compte, ces personnages, dans mon rêve, ils savent pas que c'est moi qui les crée. Quelque part, ils vivent à travers mon regard. C'est un peu cette idée-là, en fait, le processus d'inception qui crée le monde dans la vision indienne, hindoue et tibétaine. Et taoïste aussi. Et donc, ça c'est la base. Ensuite, les implications, c'est que tout comme quand on rêve, on peut prendre conscience qu'on rêve par plusieurs moyens. Soit en se rappelant qu'on est dans notre lit en train de dormir. Ce qui revient un petit peu dans le système du yoga, à se rappeler de Dieu, à garder Dieu en conscience. Se rappeler que c'est un rêve, mais du coup un rêve manifesté, bien sûr, c'est réel, c'est manifesté. Mais la réalité ultime de qui on est, notre vraie identité, ne se trouve pas là. Notre vraie identité se trouve avant ça, dans le manifesté en fait, dans l'être, dans le non manifesté dans l'être. Et donc, avant le rêve. Donc, dans cette idée, ce mot qu'on a créé pour nous diriger vers ça, on a créé le mot Dieu, qui nous permet de diriger notre conscience vers le lit, on va dire, la maison, depuis laquelle on rêve. Donc ça, c'est très important dans le yoga, c'est ce qu'on appelle notamment Bhakti Yoga. C'est l'idée de garder en permanence cette conscience tournée déjà en soi, mais aussi vers cette idée de Dieu, en fait. En ayant conscience que ce Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur, dont on peut faire l'expérience à l'intérieur notamment. C'est pour ça qu'on tourne notre conscience à l'intérieur pour y penser, pour le ressentir. Et en fin de compte, la paix qu'on crée notamment dans la méditation, qui devient de la joie, de l'amour, c'est ce contact avec notre être véritable, en fin de compte. Maintenant, un être humain peut prendre conscience qu'il rêve. Et à partir de là, peut débloquer ce qu'on appelle la supraconscience. Et à partir de là, exactement comme quelqu'un qui est en train de rêver, peut prendre le contrôle du rêve, ne plus se laisser embarquer et de le suivre passivement, on va dire, ou relativement passivement, de manière réactionnaire, peut choisir la destination du rêve, choisir son destin, et créer, débloquer son pouvoir créateur, sa pensée créatrice. Et c'est ce qu'on peut appeler après donc, cette supraconscience, qui se manifeste notamment par certaines aptitudes psychiques, qui brisent les lois, en tout cas certaines lois, du monde manifesté, car ce sont des lois d'un monde antérieur, du seul vrai monde, en fait. Donc, supérieur, des lois supérieures. Et cette conscience d'un être humain qui prend conscience totalement, progressivement, du rêveur, qui se réveille, donc qui n'est plus dormeur, qui se réveille, mais prend conscience du rêveur. Donc c'est ce qu'on appelle la Bhakti Yoga, le fait de garder à l'esprit en permanence ces choses-là, en fait, cet ensemble de choses dont je suis en train de vous parler. C'est ça la Bhakti Yoga. C'est l'aspect de la connaissance, la Bhakti Yoga. Et du souvenir, de se rappeler de ça et de rester focalisé, attentif à ça, en fait. Conscient de ça. Garder en conscience ça. C'est ça la Bhakti Yoga. Quelque part, c'est même la première étape. C'est ce que quelque part vous devez faire aussi dans vos méditations. Votre pranayama. Et si vous voulez faire des postures plus physiques pour vous remettre la colonne vertébrale droite ou ce genre de choses, pour avoir une meilleure vitalité, vous pouvez aussi faire ça dans votre hatha yoga. Pensez à ça quand vous le faites. Notamment quand on fait le salut au soleil, que j'ai déjà présenté mais que je vous présenterai à nouveau. Les phrases, les mantras qu'on utilise, son aspect un peu spirituel, c'est justement ça encore pour créer ce lien, pour avoir en conscience ce lien. Après ces phrases-là, l'idée c'est de les adapter. Donc, et au niveau du mantra yoga,
Donc quelque part, le mantra yoga, c'est deux choses. On va dire qu'il y a à la fois l'aspect de la volonté, la visualisation, la volonté créatrice, pour manifester dans le monde certaines choses, pour les attirer. Donc ça, c'est plutôt l'aspect loi d'attraction. Et il y a aussi le deuxième aspect de la loi d'attraction, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait de ressentir la joie à l'avance, comme si ça s'était déjà produit, de mettre en harmonie la conscience avec le ressenti, qui forme un tout. Et le deuxième aspect, qui est lui plus verbal, c'est plutôt le verbe créateur plutôt que la pensée créatrice. Un deuxième aspect finalement de ce pouvoir, c'est la prière. Et donc là, c'est de ne plus prier de manière carrée à répéter des textes, mais d'une manière consciente, en sachant que nous sommes réellement le rêveur. C'est-à-dire en demandant directement ce qu'on veut, sans avoir besoin de faire des phrases longues. Par exemple, vous voulez guérir, vous dites Dieu. Donc, entre parenthèses, implicitement, vous avez cette connaissance que c'est vous, que c'est votre véritable identité, à qui vous demandez ça, parce que vous savez que vous êtes le dormeur. Donc c'est le dormeur qui demande au rêveur qu'il est véritablement Dieu, donc celui qui crée. Dieu, guéris-moi. Dieu, soigne-moi. C'est tout. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre, en fait. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de rester concentré sur ça, sur cette idée que de toute façon vous allez le recevoir, puisque vous demandez à vous-même. Si vous demandez à vous-même, vous allez forcément vous le donner. C'est un peu cette idée-là. Et ensuite, simplement de ressentir cette guérison qui s'installe. Si vous êtes attentif, c'est un processus immédiat. Tant que vous êtes concentré sur cette demande, sur le fait de le recevoir et de l'observer se réaliser en vous, alors vous guérissez. Donc là, on a pu voir assez succinctement déjà la sagesse fondamentale de l'âme, avec du coup cette idée du rêveur, du rêve, du dormeur, et aussi cette idée du dormeur qui s'éveille, qu'on va appeler un isbi. Un isbi, c'est un dormeur qui s'éveille à la conscience de l'âme, en fait. On va dire qu'au lieu d'être dans la conscience d'un humain, donc celui qui dort, qui l'oublie, qui a totalement oublié son origine, il est au niveau de la conscience de l'âme, qui se trouve au-dessus, une conscience supérieure, c'est celle de la supraconscience, c'est celle de l'intuition, c'est celle que de laquelle vous faites la connaissance quand vous faites de la méditation, que vous calmez votre esprit, ou même pour certains, comme les chamans, c'est celle dont ils font connaissance quand ils calment leur esprit, on va dire, avec des drogues, mais qu'on peut très bien faire sans drogue par la méditation. Ça évite d'avoir des effets secondaires négatifs, parfois destructeurs. Cette conscience de l'âme, la conscience qui se trouve entre le dormeur et le rêveur, donc qui est Dieu, c'est l'âme. Là, vous avez un petit peu l'idée principale des trois mondes et de l'origine de la création. Après, si vous voulez des détails un peu plus techniques sur cette création particulière, avec les cycles, les Indiens ont vu qu'il y a des cycles dans la création, en fait. Je vais vous montrer un petit peu. Ça ressemble à ça, en fait. Et ça explique qu'il y a des phases, tout comme on a l'été et l'hiver, ça explique au niveau de la conscience. Donc l'été et l'hiver, c'est le soleil physique qui a un impact sur l'environnement. Et l'idée, c'est que là, avec ce diagramme qui m'ont expliqué les Indiens, se sont rendus compte qu'ils avaient une sorte de soleil spirituel, qui avait un impact du moins sur l'esprit. Que quand on se déplace dans l'univers, on se rapproche d'un certain point où la conscience de l'humain naturellement s'ouvre. Et là, on est en train de vivre ce passage-là, de cette roue. Et ça explique l'avancée extrêmement rapide des sciences, notamment.
du moins dans leur système. Donc je vous encourage à le lire, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je pense que c'est déjà pas mal pour un bon résumé succinct quand même de la sagesse de l'Inde et de comment ça intervient dans votre yoga en fait. Notamment comment vous pouvez tout de suite et dans votre vie de tous les jours le mettre en pratique, très simplement. Simplement en méditant dessus, sur ces idées-là, et en trouvant ensuite votre propre intuition, le langage de votre âme, en vous réveillant progressivement du dormeur vers l'âme et de l'âme vers le rêveur. Quand vous atteignez le rêveur, c'est ce qu'on appelle l'illumination. Quand on atteint l'âme, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Comment vous pouvez l'utiliser dans les mots que vous utilisez ou que vous pensez tous les jours pour avoir ce que vous voulez, pour l'attirer, pour le créer, avec le mantra yoga. Cette idée bien sûr de discipline dans votre vie de tous les jours, de vous rappeler de ça, pour que toute votre pratique soit beaucoup plus puissante en fait. Quand vous faites votre méditation, si vous êtes avec Dieu pendant 5 minutes, et qu'après dans votre journée vous pensez carrément à autre chose, tout ce que vous avez fait quelque part, vous l'avez perdu un peu. Tout ce que vous avez gagné pendant votre méditation, c'est dissipé en partie, vous l'avez pas totalement perdu bien sûr. L'idée c'est que si quand vous méditez 5 minutes, vous continuez à penser et à garder cette idée de Dieu dans un coin de votre tête toute la journée, alors votre méditation elle continue toute la journée. C'est comme ça qu'on peut gagner beaucoup de temps, c'est pour ça que c'est très important cette histoire de Bhakti Yoga. De discipline en fait permanente. Donc voilà, simplement un mot sur la Bhakti Yoga, la sagesse de l'Inde, un livre que vous pouvez lire si vous voulez aller plus loin, et comment ça se connecte aux différents éléments en fait du Kriya Yoga, qui simplement pour terminer, vous donnez, il existe beaucoup de systèmes en fait de yoga, à travers les 5000 ans, ou plus que depuis sa création, ça a pris beaucoup de fois. La différence avec le Kriya Yoga, c'est que c'est un système qui à la base se veut intégral et synthétique. Vraiment, trouver la meilleure efficience dans différents yogas qui existent, enlever tout ce qui n'est pas utile, pas vraiment nécessaire, et garder vraiment ce qui est le plus important. Ils ont créé un système comme ça, efficient en fait. Et la grande différence avec la plupart des autres, c'est qu'ils se sont totalement ouverts sur le monde. Et ça, je pense que c'est le meilleur indicateur pour choisir un mouvement de pensée, c'est de choisir un mouvement de pensée qui ne soit pas dans l'occulte, qui se cache, et donc quelque part sous-entendu qui est guidé par un égoïsme, par une sorte soit de peur, soit une sorte d'agressivité, c'est-à-dire de volonté de domination et donc de vouloir se l'accaparer, d'avidité, on va dire. Mais plutôt de considérer que les meilleurs systèmes sont ceux qui sont les plus ouverts, les plus altruistes en fait, comme les systèmes qui sont les plus à même de vous guider en fait vers cette joie, puisque c'est quelque chose de positif. Ça apporte du positif, c'est guidé par l'amour en fait. Et c'est ça qu'on recherche finalement. C'est ça qui apporte le bonheur, cette idée de bonheur. Et c'est aussi intrinsèquement ce qui nous ramène vers l'association du rêveur qui nous réveille. C'est aussi ça la magie, vient de cette sensation aussi d'amour. C'est quelque chose qui ressort aussi de leur sagesse. C'est que, quelque part, même si c'est un peu plus complexe que ça, l'amour c'est de la magie. C'est transformateur. C'est un grand pouvoir. Et comme on l'a vu dans la loi d'attraction, le fait de ressentir une émotion particulière, particulièrement harmonieuse, positive, joyeuse, quand vous visualisez quelque chose en détail, c'est ça qui va l'attirer. Vous mettez la direction avec votre conscience, mais le pouvoir d'attraction, c'est réellement votre émotion. Et ça, c'est ce qu'explique Greg Braden quand il a fait sa conférence maintenant qui est assez connue, que je vous recommande, parce que c'est vraiment un trésor. Ça dure assez longtemps, peut-être 4 heures, on peut le regarder en plusieurs fois, sur plusieurs jours, mais c'est un trésor parce qu'il a réussi à montrer avec la science la loi d'attraction, il a réussi à le démontrer, il a montré pas mal de chiffres, des études qui ont été faites. Et pour en arriver à expliquer ça en fait, qu'un état d'harmonie en nous, c'est à la fois un état créateur, en fait, notamment. Et il explique que dans la prière,
Le but de la prière, c'est de nous mettre dans un état d'harmonie, d'amour, en fait, quand on fait une demande pour l'attirer. Et ça, c'était pour la petite parenthèse. Pour revenir sur cet aspect aussi de la sagesse de l'Inde. Ça, il l'explique quand même pas mal. C'est ce qu'ont expliqué plus ou moins tous les courants religieux, hein. Le cœur, l'amour, etc. Même s'il l'explique mal, en fait, il le code. C'est ça que j'essaie de vous faire, c'est de vous le décoder. Et donc, les mouvements qui sont les plus susceptibles de vous apporter quelque chose de positif, finalement, c'est ceux qui sont les plus ouverts, les plus clairs dans leur façon de parler. Par exemple, quand on prend la Bible et qu'on lit ça, c'est tellement plein de codes cachés et de métaphores que, quelque part, est-ce que c'est réellement pertinent? Est-ce que je vais pas perdre énormément de temps pour trouver quelques maigres choses et finalement pour trouver au final quelque chose de dénaturé par rapport à ce que c'était réellement comme enseignement? C'est pour ça que le Kriya Yoga, pour moi, est la science, puisque ça se revendique une science. D'ailleurs, ici, il parle de science sacrée. Ça, c'est un des fondateurs du Kriya Yoga. Il parle en fait d'une science du yoga, une science pour créer la supraconscience, une science pour développer la conscience, une science qui se base sur des solides outils qui ont été développés empiriquement sur des millénaires. Quelque chose qui n'a jamais été fait, quoi. Jamais quelque chose a été aussi stable dans le temps, immortel comme ça, pour trouver les meilleurs outils psychologiques, et notamment dans le travail avec le corps aussi, on travaille avec son psychisme aussi, son esprit. Tout ça pour créer un système complet qui travaille sur tous les aspects du psychisme, en fait, pour réussir à le soigner. C'est la forme de psychologie la plus avancée dans le monde, en fait, le yoga. Et le Kriya Yoga a fait cette prouesse d'aller s'ouvrir au monde, de faire de nombreux bouquins comme ça, qui sont publiés par une association qui a été créée notamment en Amérique. Ils ont été jusqu'en Amérique transmettre leur savoir, dans l'intention de transmettre ce savoir. C'est son disciple qui est parti en Amérique, en fait, pour aller vers le pays le plus médiatique, en fait, avec la plus grande puissance médiatique, pour pouvoir le donner à tout le monde, d'une manière extrêmement claire, avec un système extrêmement clair. Donc c'est pour ça que c'est celui-là que je vous présente, en fait, puisqu'il a une immense richesse, comme la sagesse de l'Inde en a une. Cet outil-là est pour moi ce qui représente le mieux la sagesse de l'Inde, mise en action dans la pratique. Donc pour atteindre cette réalisation complète de ce que nous sommes réellement. Et notamment par le fait qu'aujourd'hui il parle de science, et non pas spiritualité ou religion, c'est pas quelque chose qui cache, il n'y a plus aucun occultisme, il parle d'une science, il parle de quelque chose qu'on peut et qu'on va, qui a déjà même été grandement vérifié par la science. Il y a de nombreux yogis qui ont été étudiés par des scientifiques. Le problème avec les scientifiques, c'est que quand ils voient quelque chose, quand ils l'observent mais qu'ils ne peuvent pas l'expliquer, ils s'en occupent pas. Et du coup, l'information n'est pas relayée et c'est pour ça qu'on a perdu, depuis l'avènement de la science, énormément de savoir, parce qu'on ne pouvait juste pas les expliquer. Comme la physique quantique nous montre en observation énormément de choses, heureusement qu'il y a autant de vulgarisateurs, de personnes qui vont expliquer ce qu'on observe quand même, et peut-être donner des hypothèses, comme par exemple Erwin Laszlo, si vous regardez Science et champs akashiques par exemple, qui résume très bien les observations qui ont été faites par la physique quantique, si vous voulez être vraiment sur la science moderne, qui va vraiment nous permettre notamment de réconcilier avec tous ces savoirs qu'on a perdus de nos origines. La physique quantique, c'est ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et donc progressivement, grâce à la physique quantique notamment, on a créé une partie de la science, une branche de la science qui s'intéresse à ce qu'on observe et qu'on ne peut pas expliquer, et qui va quand même essayer d'expliquer. Et c'est ça le courant, la grande révolution qui a été permise depuis peu en fait, par la physique quantique, qui a donné notamment un peu les mouvements New Age qui sont des courants qui sont partis un peu de manière anarchique autour de ça, puisque tout le monde se met à spéculer. Mais intéressez-vous directement plutôt à la physique quantique, et là vous avez quelque chose d'empirique et des scientifiques qui se questionnent. Donc Erwin Laszlo, Science et champs akashiques, je vous le recommande beaucoup celui-là. Je vous le mettrai en description. Ça aussi je vous le mettrai. Et la conférence de Greg Braden, vous l'avez aussi en description. Donc voilà, simplement pour vous dire pourquoi je pense que le Kriya est sans doute, si c'est pas là, l'une des voies les plus efficaces pour arriver à cette supraconscience, à cette pleine santé, ce bonheur.
cette santé psychique et totale en fait, que tout le monde recherche finalement. Puisque c'est le système dans le yoga qui est donc le plus ancien, le plus durable, immortel, le plus ouvert, qui a réussi à faire tomber tout cet occultisme et tous ces codes cachés, mais pour le divulguer de manière plus simple, de manière à ce que tout le monde puisse très rapidement en fait l'utiliser. Donc voilà, je pense que j'ai réussi à vous faire un petit tour d'horizon. Je pense que je vous ai donné les grandes clés de la Bhakti Yoga et de la sagesse indienne, que vous pouvez après ensuite méditer, réfléchir. Peut-être que je reviendrai un peu sur certaines choses par la suite. Enfin voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous servira. Je vous ai donné quelques outils pratiques que vous pouvez déjà commencer à utiliser. Donc pensez à peut-être prendre des notes quand vous regardez la vidéo pour vous souvenir des différents éléments que vous pouvez ensuite retravailler plus tard et peut-être reposer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.